Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour un tout nouveau Best of Marvel, votre émission qui vous résume toute l'actualité autour du MCU que vous ne devez pas manquer. Cette semaine, on se retrouve enfin, puisque ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas fait de Best of Marvel. J'ai été très pris, donc ça m'a empêché de faire des Best of Marvel. Il y a eu des vidéos quand même, mais j'ai testé de nouveaux concepts qui, ont fait que les Best of Marvel s'étaient un petit peu arrêtés. Mais voilà, on est toujours là avec un épisode par semaine. Et cette semaine, le programme va être très chargé. On va parler de toutes les news qu'on a ratées. On va se régaler. On va parler de Deadpool et Wolverine, de Spider-Man 4, de Captain America 4. Bref, on va vraiment se régaler aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner. Évidemment, on est proche des 5000 abonnés et peut-être qu'on les aura déjà passés. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner quand même. Et c'est parti, sans perdre plus d'un instant. On parle donc de toutes ces news autour du MCU. Et on commence cette semaine avec du Captain America Brave New World. On va parler de retour ou pas du coup de personnages, puisque Anthony Mackie l'interprète du coup de Captain America directement de Sam Wilson. Il a laissé sous-entendre que Sebastian Stan et Daniel Brühl ne seraient pas de retour du coup en tant que Bucky et Zemo dans Captain America Brave New World. Il a dit, je cite, ils ont décidé de retourner au cinéma, c'est comme ça, mais je n'ai plus mes amis. Donc il laisse sous-entendre ici que Bucky et Zemo ne seront pas de retour dans ce quatrième opus. C'est un petit peu dommage, mais en tout cas on retrouvera tout de même Bucky dans le film Thunderbolts qui est actuellement en tournage. Restez bien jusqu'à la fin puisqu'on va en parler dans la suite de cette vidéo. Première mauvaise nouvelle du coup, mais on poursuit avec des news en vrac qui vont être plutôt cool cette semaine, puisqu'une nouvelle rumeur est venue se glisser par ici avec The Cosmic Circus qui nous dit ici que le personnage de Captain Carter serait de retour dans la saison 3 de What If, et elle aurait également un rôle à jouer dans Avengers Secret Wars. Donc ça va être très intéressant. Est-ce qu'on sera sur la même version entre What If et du coup Secret Wars? Ça va vraiment être très cool de voir son développement déjà dans la saison 3 de What If. On sait que c'est le personnage principal de la série et en vrai c'est très cool de la suivre dans What If. À voir comment elle sera amenée du coup à arriver dans Avengers Secret Wars. J'ai très hâte. On continue sur ces news en vrac avec du très lourd, avec Daniel RPK qui nous dit ici que le tournage du film Avengers 5 devrait commencer en 2025. Ça c'est une bonne nouvelle, ça prouve que le film avance plutôt bien. On devrait avoir une annonce de réalisateur dans les mois à venir, donc c'est une bonne nouvelle. Avengers 5 va bel et bien commencer son tournage l'année prochaine, c'est très cool. On continue avec du Fantastic Four, je sais pas pourquoi j'ai mis un accent. En tout cas, selon Daniel RPK toujours, le film Fantastic Four devrait se dérouler dans un autre univers, un univers alternatif à celui du coup du MCU. Ça c'est très intéressant. On en parlera bientôt sur la chaîne, on va faire des théories autour du film Les 4 Fantastiques. De plus, il ajoute que le tournage devrait bien commencer en août au Royaume-Uni, et ça c'est une très bonne nouvelle. Voilà, tout va bien pour l'instant dans ces news en vrac. On voit que les projets avancent. Avengers 5 va commencer son tournage en 2025. Pour ce qui est des 4 Fantastiques, ce sera du coup cet été. Voilà, on avance du côté du MCU, et donc voilà pour ces petites news en vrac. On continue avec une série qui est actuellement en diffusion sur Disney+, et je vous avais promis que je vous donnerais mon avis à chaque Best of Marvel concernant les épisodes de la série X-Men 97, et aujourd'hui j'ai 3 épisodes à rattraper. Pour ce qui est du coup des 3 épisodes, je vais faire au global, je suis très satisfait du retour d'X-Men 97. J'ai adoré ces 3 épisodes, vraiment. Je trouve qu'il y a un ton beaucoup plus mature du coup dans cette série qu'avant, puisque oui, je me suis tout tapé du coup, je n'avais pas regardé avant, logiquement, j'étais un petit peu trop jeune, et puis même ça m'attirait pas forcément, mais du coup, vu que c'est sorti sur Disney+, j'ai pu tout regarder, et je trouve vraiment que il y a une différence entre du coup cette nouvelle saison, cette nouvelle série entre guillemets, puisque le ton est bien plus mature, je trouve. L'animation est parfaite, avec un mélange avec le style du coup qui était anciennement dans cette série, avec un coup de frais, un coup un peu plus moderne, et c'est très satisfaisant. L'intrigue est très cool, on retrouve des personnages emblématiques du coup de l'univers des X-Men. Voilà, je pense à l'épisode 3 avec le grand méchant. Bref, on adore tout ce qu'on voit, on parle des sentinelles. Bref, les thématiques sont très cool, et j'ai hâte du coup de découvrir l'épisode 4 la semaine prochaine. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez du coup des 3 premiers épisodes de X-Men 97, mais moi je suis très satisfait par cette série. Je trouve vraiment qu'on est sur quelque chose de très qualitatif, et ça fait vraiment plaisir. C'est une série qui passe le temps, mais c'est quand même un petit peu plus que ça, puisque je m'attendais juste à une série qui serait là, très cool, un petit peu chill, mais en vrai c'est quand même très sympathique, et je suis hyper content évidemment que le MCU va bien, je vais bien. On poursuit ce Best of Marvel évidemment avec des news autour de Spider-Man. On va parler non pas
seulement de Spider-Man 4, mais on va parler de Spider-Man en général qui a fait parler de lui du coup cette semaine, puisque le court-métrage The Spider-Within est donc avec l'accent anglais magnifique, et bien ce court-métrage qui est donc dans l'univers du Spider-Verse, qui donc on retrouve donc le personnage de Miles à l'intérieur de ce court-métrage, et bien le court-métrage est disponible maintenant sur YouTube, il est déjà je crois à 3 millions de vues, donc il marche super bien, n'hésitez pas à aller le voir, il est très très sympa, il dure 7 minutes donc ça ne vous coûte rien, il est disponible gratuitement sur YouTube, donc vraiment n'hésitez pas, c'est une histoire très très sympathique autour de Miles, et ça fera passer le temps, j'ai envie de dire, entre Spider-Man Across the Spider-Verse et Beyond the Spider-Verse, même si bien sûr, eh bien, ce n'est que 7 minutes, et on attend tous de pied ferme le prochain opus, Beyond the Spider-Verse. On continue sur le Spider-Man avec une rumeur autour, eh bien, justement, de Spider-Man Beyond the Spider-Verse, on en parlait, et bien selon The Cosmic Circus, le Spider-Man japonais et léopardon devrait apparaître dans le film Spider-Man Beyond the Spider-Verse, donc voilà, toujours plus de caméos, ça va être très très cool. C'est vrai que j'avais vu pas mal de retours nous dire qu'ils auraient kiffé voir ce Spider-Man japonais apparaître dans Beyond the Spider-Verse, et ben dans Across the Spider-Verse, et visiblement ça sera bien et bien le cas du coup dans Beyond the Spider-Verse, bien sûr à prendre avec des pincettes puisque ce ne sont que des rumeurs, mais pour moi c'est vraiment très très fiable, et je pense de toute manière que c'est assez logique quand on voit tout ce qu'il y avait du coup en termes de Spider-Man dans Across the Spider-Verse. J'ai très hâte de voir comment ça va rendre dans Beyond the Spider-Verse. On continue avec du Spider-Man 4, même si on en a déjà parlé en vidéo, je vous invite à aller découvrir les vidéos que j'ai faites autour de Spider-Man 4, et ce sera pareil pour Deadpool et Wolverine, on parle vraiment en détail de ces news, mais Spider-Man 4 a fait parler bien cette semaine avec bien plusieurs rumeurs, notamment le fait que Zendaya devrait bel et bien revenir bien dans ce 4ème opus, mais également que le tournage devrait commencer en septembre ou octobre 2024, et que Justin Lin serait l'un des noms envisagés pour réaliser le film. À vous de me donner votre avis en commentaire sur tout ça, mais moi je me suis déjà exprimé, du coup je trouve que c'est pas vraiment une très bonne nouvelle. On verra bien comment cette rumeur déjà va évoluer, puisque ce n'est qu'une rumeur, et si ça se trouve ça ne sera pas Justin Lin, mais en tout cas j'ai bien hâte de voir tout de même ce que ça va donner. Je suis pas vraiment le plus grand fan du travail de Justin Lin, mais voilà, ça peut être quelque chose de bien comme ça peut être catastrophique, on verra bien, je vais pas non plus jeter à la pierre trop tôt, on verra bien ce qu'il en sera. On continue sur le Spider-Man avec une rumeur toujours de The Cosmic Circus qui nous dit que Marvel Studios envisagerait de développer d'autres séries animées des années 90 à l'image de X-Men 97, et vous allez me dire mais c'est quoi le rapport avec Spider-Man? Et bien selon lui la série qui aurait le plus de chances d'être revisitée ce serait Spider-Man The Animated Series, mais vous avez vu mon accent anglais est juste fou. Bref, voilà, on devrait peut-être avoir le retour de l'ancienne série Spider-Man qui était très très cool. Bon, l'animation aujourd'hui laisse à désirer, mais évidemment si on retrouve cette série avec un style comme X-Men 97 un petit peu revisité, ça serait très très cool à découvrir. J'ai très hâte de voir comment ça va évoluer, et si on pourrait assister au retour de ce Spider-Man sur Disney+, on verra bien comment ça évolue. On passe à une grosse rubrique autour d'un film qui est pas vraiment attendu, je ne sais pas, moi pour le coup je l'attends beaucoup. Il s'agit de Thunderbolts qui est actuellement en tournage, et Florence Pugh a partagé une vidéo tout simplement du tournage où elle se balade dans les studios, elle dit qu'elle a pas vraiment le droit de dire ce qu'elle fait, elle a pas le droit de montrer certaines choses, mais elle a tout de même montré certaines choses du tournage de Thunderbolts, notamment dans le plus grand des calmes, une première image du film que vous voyez juste là. Donc on voit Florence Pugh qui est juste là, et derrière on voit une première image donc de Yelena dans Thunderbolts. Donc c'est officiellement la première image du film Thunderbolts que vous voyez juste ici. C'est très très sympathique, sachant qu'il y a des rumeurs qui disent qu'en gros là ils seraient en train de tourner une scène où l'équipe des Thunderbolts du coup sont en train de braquer un coffre-fort, et qu'à l'intérieur ils vont y trouver Sentry. Bref, j'ai très hâte de découvrir le projet, et là du coup on y voit Yelena qui est tout simplement en train de pointer son arme vers quelqu'un, à voir qui ce sera, mais en tout cas c'est très très cool. Elle a également partagé sur cette vidéo un siège où on y voit un nouveau logo de Thunderbolts qui est plutôt sympathique, et petite particularité c'est que on voit qu'il y a un astérix sur le logo. Maintenant on se disait bon c'est peut-être juste sur le siège, sauf que quand Marvel Studios a communiqué sur cette vidéo, ils ont eux aussi mis cet astérix sur le titre sur le titre du coup de Thunderbolts. Donc peut-être que le titre aurait été modifié, c'est même quasiment sûr. Maintenant Thunderbolts c'est du coup Thunderbolts avec un astérix à la fin. Pourquoi? Je pense qu'on aura la réponse dans le film, mais pour le coup c'est assez intriguant de voir des petites choses comme ça, à voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas voilà pour les news autour de Thunderbolts, c'est très très sympa. Mais ce qui est rassurant c'est que le film est enfin en tournage, il est toujours prévu pour l'instant pour 2025. On termine ce Best of Marvel par le film évidemment qui va arriver cette année. Il s'agit de Deadpool et Wolverine, et là aussi on va faire plutôt vite puisqu'on en a déjà parlé sur la chaîne. Je vous invite
encore une fois aller voir les vidéos qui sont dédiées à Deadpool et Wolverine qui sont sorties cette semaine. Mais du coup on a eu un nouveau visuel promotionnel qui nous confirme l'arrivée de 4 variants autour de Deadpool. Il s'agit du coup de Babypool, Kidpool, Dogpool et Headpool qui seront donc bien présents dans Deadpool et Wolverine. Ça c'est une très bonne chose, j'ai hâte de voir comment ils vont rendre du coup en live action et du coup dans le film, ça va être énorme je pense. On a également eu une rumeur qui se confirme de plus en plus, comme quoi le prochain trailer de Deadpool et Wolverine devrait arriver au début du mois de mai, et du coup la stratégie serait donc de balancer ce trailer avant l'arrivée de La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, pour que du coup dans les cinémas la nouvelle bande-annonce soit jouée avant le film La Planète des Singes, qui est en termes de marketing, de stratégie, c'est très malin du coup, et ça serait très probable du coup qu'une prochaine bande-annonce pour Deadpool et Wolverine arrive au début du mois de mai. Enfin, pour terminer ce Best of Marvel, selon Can We Get Some Toast, le film Deadpool et Wolverine se déroulerait essentiellement dans le néant. Il parlerait de 70 à 75% du film qui se déroulerait dans le néant. Pareil, on en a déjà parlé, mais n'hésitez pas encore une fois en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que pour vous, ça vous dérange? Est-ce que vous auriez aimé qu'on voyage un petit peu plus dans le multiverse? Pour le coup, visiblement, on va vraiment se concentrer sur le néant, sur la TVA, donc ça va être quelque chose de très sympa. Voilà, on arrive au terme de ce nouveau Best of Marvel. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. Voilà, on a eu plein de choses de cette semaine. On se dit donc à très vite, à demain pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et moi je vous dis à demain, c'était Spidey, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.